Salut à toi et merci de nous rejoindre dans nos aventures à travers l'Europe. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller visionner les 23 précédents épisodes. Dans cette vidéo, nous ferons l'ascension vertigineuse de l'un des lieux les plus mythiques et les plus connus de Norvège, le Preikestolen, et ses 604 mètres de hauteur, pour l'un des moments les plus intenses de notre voyage. Nous découvrirons également les villes de Jørpeland et Stavanger. Allez, bon visionnage! Comme on est en Norvège, on commence cet épisode par notre deuxième traversée en ferry d'un fjord norvégien en direction de la ville de Jørpeland. C'est parti pour l'épisode 3 en Norvège et pour commencer, nous allons faire une petite randonnée autour de la ville de Jørpeland. Nous sommes juste à côté de la randonnée mythique de Norvège, le Preikestolen, que nous allons faire demain. Allez, c'est parti pour cette petite balade. Aujourd'hui, je t'emmène sur un sentier plus discret que le Preikestolen, mais presque aussi spectaculaire, la randonnée vers Amagerbu. Le chemin grimpe sec à travers la forêt et les rochers. C'est le genre de montée qui fait chauffer les jambes. Mais l'air pur de la Norvège et l'odeur de la mousse humide nous rappellent pourquoi on est là. Chaque effort nous rapproche d'un panorama de dingue. Et puis, au détour d'un rocher, elle apparaît. Amagerbu. C'est l'une de ces fameuses Dagsterhytter, les cabanes en bois, modernes et chaleureuses, posées là comme un refuge face à l'immensité. On est seul au monde, face au fjord qui s'étire en contrebas. Une vue à couper le souffle, et ce silence propre aux montagnes scandinaves. C'est ça la vraie magie de la Norvège. Une petite pause hors du temps avant de redescendre et d'attaquer la randonnée mythique du Preikestolen. « 6h du matin et nous prenons notre courage à deux mains pour pouvoir faire la randonnée Preikestolen. Dure montée qui nous attend. Vous êtes en forme? Oui. Allez, go! Aujourd'hui, on s'attaque à un géant, un bloc de granit suspendu à 604 mètres au-dessus du Lysfjord. Bienvenue au Preikestolen, l'un des panoramas les plus emblématiques au monde.
Le départ se fait dans l'effervescence. On partage le sentier avec des voyageurs du monde entier. Entre les escaliers de pierre taillés par des Sherpas et les plateaux marécageux, le dénivelé se fait sentir, mais l'excitation prend le dessus sur la fatigue. Ouh, à moitié de la montée, c'est quand même pas de la tarte. Le sentier est quand même bien aménagé, il y a des escaliers tout le long, mais ça monte. Je crois que je les ai un petit peu perdus derrière. Plus on grimpe, plus la végétation s'efface pour laisser place à la roche nue. La brume donne un côté mystérieux au lieu, comme un rideau de théâtre prêt à se lever. Ça y est, on y est presque. Ça y est, après une dure montée, nous y sommes. Regardez, voici le Prekestolen. C'est pas magnifique, la vue est juste splendide. Un petit peu de brume ce matin, mais là ça va doucement se dissiper. Et après, je ferai décoller le drone. Magnifique vue en perspective. Le choc, cette plateforme naturelle parfaitement carrée, avancée dans le vide, pas de barrière, juste vous et l'immensité. On a beau l'avoir vu 1000 fois en photo, rien ne prépare à la claque visuelle qu'on prend une fois au bord du précipice. C'est vertical, c'est brut, c'est la Norvège dans toute sa splendeur, un moment qu'on n'oublie jamais. Ça y est, nous sommes arrivés à Stavanger. Nous sommes garés ici et nous avons vu sur le port, c'est juste pas mal comme petit spot. Demain, on va visiter la ville. Je voulais juste faire un petit retour sur la balade du Prekestolen qu'on a fait ce matin. Alors oui, c'est une balade juste magnifique à faire, c'est vraiment un indispensable en Norvège. Il faut quand même savoir que c'est une randonnée très populaire et qu'il vaut mieux le faire très tôt le matin ou très tard le soir, car là, vers midi, il y avait énormément de monde qui montait, énormément de touristes, pourtant on n'est que début juin. Et il faut savoir également que le parking coûte 25 €, donc c'est quand même pas pour toutes les bourses. Voilà. Nous partons à la visite de la ville de Stavanger. Allez, vous venez avec nous.
Après l'effort en montagne, retour au niveau de la mer. On commence l'exploration par le port de Stavanger. C'est le cœur battant de la ville, où les vieux entrepôts en bois rappellent l'époque où la pêche et les conserves faisaient vivre toute la région. À quelques pas de l'agitation du port, on remonte le temps dans la vieille ville, Gamle Stavanger. C'est un labyrinthe de 173 maisons en bois blanc, toutes parfaitement entretenues. Entre les pavés et les fleurs, c'est sans doute l'endroit le plus paisible de Norvège. Mais ne vous fiez pas au blanc immaculé de la vieille ville, car juste de l'autre côté, c'est l'explosion de couleurs. On arrive dans la rue Ovre Holmegate. C'est le quartier branché, surnommé la rue colorée. C'est le spot idéal pour un café en terrasse ou quelques photos bien flashy. Pour finir la journée, on s'éloigne un peu du centre pour rejoindre un lieu chargé d'histoire, Sverd Ivgel, 3 épées géantes plantées dans le rocher commémorant la bataille qui a uni la Norvège il y a plus de 1000 ans. Face au fjord, le symbole est puissant. C'est ici que se termine cet épisode. N'hésite pas à lâcher un petit like, abonne-toi, ça nous soutient grandement, laisse-nous des commentaires si tu as des impressions à donner. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures en Norvège. À bientôt!